して青く見えるのだろうか。黄色い声上げて生まれた記憶の静けさ。青と黄色が混ざり合ってできた緑には花を、花には水を、僕には夢を。ゼロに達して今をかけて流れる赤い血のよ。線を引いて殻を割って咲いた花の模様をつなげてし、筆を持って取り戻してく命。目に見えないルールへ今イコールイコールを探しに行く。どうか純粋な始まりを、衝動に変わる始まりを、生命力を三原色で広げて白紙の際囲ませて築き上げ気づかされ黒くなって今で決して積み上げ次はどこへ。ああ僕らの明日に色があったら目に見えるようにさ描いていく。On arrive à Fukuoka, j'avoue que j'ai un peu faim donc on va aller chercher un endroit où manger. Soit je tombe sur un truc qui m'inspire, soit ça finit sur un combini. De toute façon c'est ça la vie à Tokyo, enfin au Japon, hein. Depuis le début c'est soit je tombe sur un truc où je suis en mode ah ça j'ai envie, soit je mange tout le temps les mêmes sandwichs et des onigiri au combini, c'est une dinguerie. Ça a l'air bon ça. J'avoue que j'avais pas envie de me blinder le ventre donc j'ai pris des ramen sans soupe, c'est la première fois que je fais ça. Bah c'était très bon, avec un petit bol de riz avec un œuf cru. J'aime trop ça, vraiment l'œuf au Japon, en fait j'ai l'impression qu'ils le foutent partout, sous toutes ses formes et je suis trop fan. C'est une ville où il y a beaucoup de centres commerciaux aussi, malheureusement un peu mon point faible. Heureusement vu qu'on part pour la Corée, j'ai qu'un sac qui est déjà rempli. Donc en fait je peux rien acheter concrètement. Enfin là si je vois une pièce qui me plaît, je suis obligé de l'envoyer en France. Genre je peux pas la mettre dans mon sac, c'est impossible. À mon avis ce bruit va être chiant. Donc ouais aujourd'hui voilà ça va juste être de la balade en trottinette, découvrir un peu la ville qui a l'air d'être très grande. Franchement, le réchauffement climatique, c'est pas des lol, les gars. Putain, c'est abusé de me faire piquer par des moustiques le 5 novembre. J'ai envie de tout casser. Enfin, bref. Bah, du coup on a fini de se balader à Fukuoka et là on va chercher un endroit pour manger et en fait il faut savoir qu'à Fukuoka il y a une rue où en fait la nuit à partir de 18h bah, ça devient des stands un peu comme ça. En fait du coup c'est une rue où tu as plein de stands et du coup bon, beaucoup de monde forcément qui veut manger à ces stands. Mais ça c'est super sympa pour le coup, c'est vraiment pas forcément typique de Fukuoka mais en tout cas c'est un truc vraiment iconique de cette ville là. Donc là on va se chercher un petit stand, celui qui nous intéressera le plus et puis on y mangera tout simplement. C'est un peu ce que je pensais en fait, c'est bon dans l'absolu, enfin c'était des brochettes yakitori quoi, enfin on va pas non plus réinventer le truc quoi, c'était ok, c'était des brochettes. C'est ce qui me faisait un peu peur, c'est relativement cher quand même, enfin 1800 yens donc je crois que ça doit faire à peu près dans les 7-8 euros. C'est bon mais vous voyez, enfin là clairement ça vaut pas le prix quoi. Donc en fait là j'ai encore faim. Donc je vais aller chercher un autre endroit pour manger. En fait je pense que c'est sympa, t'es avec tes potes et tout, tu prends des bières, tu te poses là, il y a des gens etc. et tout. Franchement 8 euros c'est pas excessif mais en fait pour 8 euros dans certains endroits t'as un bol de ramen entier plus un side quoi. Donc bon, soit je me fais alpaguer par un resto, soit je trouve un combini et je prends un truc dans un combini. En fait ça dépend si je trouve un resto où on peut manger pour pas trop cher. J'ai oublié que j'étais en train de filmer. Dingue. Putain les gars, je viens de faire un de ces moves de gros golemon. C'est une singerie. Parce que du coup je suis allé manger. Enfin je suis allé chercher à manger. Donc à la base j'étais allé dans un 7-Eleven, enfin dans un combini.
Et j'ai pas trouvé un truc qui me faisait vraiment plaisir. Enfin, j'ai rien trouvé qui me donnait envie. Du coup, bah, forcément, je suis allé chercher ailleurs. Et puis je tombe sur un resto. Et la devanture du resto, c'est genre 100 grammes 400 yens, tu vois. Donc j'étais en mode, bon, bah c'est carré. En fait, t'avais un bol et t'avais marqué 400 yens en dessous. Donc le 100 grammes, je pensais que c'était le poids du bol. Et du coup, je me suis dit, nickel, je voulais pas prendre trop cher. Même le combini, ça me semblait un peu cher et tout. Je voulais pas dépenser 500 yens ou quoi. J'avais déjà mangé les brochettes et tout. Donc je vois ce bol, je vois marqué 400 yens. Je me dis, bah, c'est génial et tout. J'arrive dans le truc. En fait, c'est un Subway. C'est un Subway de ramen. Genre, en fait, c'est un truc où tu composes ton ramen avec plein d'ingrédients. Donc là, déjà, moi, bah, je vois tous les ingrédients qu'il y a. J'ai envie de me faire mon ramen comme il faut. Je pose le bol, 2500 yens. Et j'avais envie de me foutre en l'air. En plus, et du coup, il y en avait beaucoup trop. J'ai tout mangé parce que bah, je suis un mec poli, mais j'avais envie de chialer. Franchement, je suis dépité. Par contre, pour le coup, et c'est là où c'est super intéressant, ça a l'air d'être un peu une chaîne. Et du coup, c'était pas un ramen que j'ai mangé dans un izakaya ou un truc que j'ai l'habitude de faire. Et là, vraiment, j'ai vu la diff, pour le coup. C'est la première fois que, depuis que je suis arrivé au Japon, je vois la diff de qualité de nourriture. Genre là, vraiment, en termes de goût, bah, y a pas photo. Le bouillon, il était vraiment pas exceptionnel. Belle. J'aimerais bien aller voir le sunset, parce qu'à Fukuoka, il y a un shrine qui donne en fait sur une grande allée, une grande ligne droite, où en fait bah, t'as tous les bâtiments qui sont alignés les uns à côté des autres et qui donnent sur la mer. Et en fait, du coup, ça peut faire un cliché de fou. Il y a des temples qui nous restent à faire, pas mal de temples. Enfin, j'ai vu pas mal d'activités qui peuvent être faites sur Fukuoka. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être ici. Bah là, il y a qu'à voir, voilà, marcher là-bas avec les lumières, l'eau à côté et tout. Enfin, c'est toujours hyper agréable. Enfin, en fait, là, je suis trop fan du plan. Voilà, je vous le dis. Mais ouais, Fukuoka, j'aime bien. Très calme en fait, c'est toujours pareil, mais j'aime beaucoup ces villes qui sont comme Tokyo et qui sont beaucoup plus calmes que Tokyo. Pour le coup, c'est vraiment trop bien. Les gars, vous kiffez l'outfit ou quoi? Bah, bête de style, ouais, bah, ouais, pas à l'aise le type. À demain. C'est pas fou, ça marche pas. En fait, je pas touché la caméra. C'est terrible. Oh putain, le focus se fait sur mon doigt. Bah, j'ai 12 ans. Bon les gars, j'étais sur le chemin du retour pour aller à l'hôtel. Et sur le chemin du retour, je me suis rappelé que Mathias m'avait fait goûter des Kit Kat à la pêche, qui avaient été relativement bons. Mais je m'en avais juste donné un. Et du coup, j'en revoulais, parce que j'avais envie de sucre et tout après le repas, un petit truc, mais voilà. Et du coup, je me suis mis en quête de ces putains de Kit Kat à la pêche. Les gars, je vous mens pas, c'était introuvable. Je n'ai pas trouvé. J'ai fini par trouver des Kit Kat goût matcha latte. Alors vraiment, vous connaissez mon avis sur le matcha, c'est dégueulasse, mais je me suis dit, vas-y, je vais donner une chance pour goûter. Si ça se trouve, c'est super bon, en vrai. Je vous avoue que ça donne pas très envie. Ouais, voilà, cette bande de cons, dès que j'approche un truc, elle parle, c'est insupportable. Vous voyez, c'est vert, ça donne pas hyper envie, mais vas-y, on sait jamais, on va tester. C'est une dinguerie. Le matcha, c'est dégueulasse, ça a gerbé. Kit Kat matcha latte, incroyable. Ça a pas de putain de sens. Je suis pas trop fan des Kit Kat au chocolat de base, mais celui-là il est méchamment bon. En fait, je pense que c'est le côté latte, parce que il y a des Kit Kat au matcha tout court. Ceux-là, je pense que même si ma mère elle est à l'agonie, je les touche pas. Vraiment. Je les touche pas du tout. Mais je pense qu'on va les tester. Genre, on va partir à la quête de ces Kit Kat. On va les tester et à la fin, je vais faire une tier list. J'espère vraiment qu'il y en a plus de 3 par contre, parce que sinon, ça va être un peu chiant. Il y a l'air d'en avoir. Il y a l'air d'en avoir beaucoup même. Oh putain, la vache, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Oh, ça va être bien, ça va être bien. On va se lancer le défi d'aller chercher tous les Kit Kat qu'on peut trouver. Dès qu'on en trouve, on les prend et on fait une tier list à la fin. En fait, à chaque fois qu'on en mange, on le place dans la tier list. Là, on va vraiment aller à l'hôtel pour aller dormir. Bon, du coup, hier, on a pas mal déconné au niveau de la bouffe, donc aujourd'hui, on va y aller doucement. Bon les gars, au final, on vient de passer devant un Don Quirote. Donc c'était le magasin que j'avais vu à Okinawa, là, que je pensais que c'était un peu gaze. En fait non, ça c'est pas juste un action, c'est vraiment apparemment une institution au Japon. Et justement, du coup, Mathias m'a dit d'aller chercher là-bas les Kit Kat. Sauf qu'en fait, en lui disant que je voulais faire cette dégustation et une tier list, ben en fait, il m'a dit viens, on la fait ensemble. Donc du coup, vu qu'on les retrouve, Val et Mathias à Kyoto dans 2 semaines, on ira acheter directement au Don Quirote, genre on sera 3, donc on pourra en prendre plein. Et on va se faire une dégustation à 3, une tier list à 3, donc ce sera beaucoup plus drôle en vrai que de la faire tout seul. Il y avait des Kit Kat spéculoos les gars. Pour ceux qui me connaissent, le spéculoos c'est vraiment genre mon point faible. Il y a rien que j'aime autant que le spéculoos. Donc je pouvais pas les laisser passer, mais je vais pas les manger. Ok les gars, j'ai redonné une chance au matcha. Celui-là il est caramel, beurre salé et latte. On va voir ce que ça vaut. Toujours pareil, ça n'a pas de goût. C'est terrible, j'essaye, hein. Je vous jure que j'essaye.
On pourra pas dire que j'aurais pas laissé une chance au matcha. Ok les gars, je rétablis la vérité. Je viens de mélanger la boisson en entier. C'est une masterclass. Voilà, je le dis, là c'est vraiment beaucoup trop bon. Genre là c'est doux, sucré, crémeux. C'est extraordinaire. Ok, je l'avoue, là c'est très bon. On va pas rester trop longtemps parce que j'aimerais quand même aller à Dai. J'ai toujours pas le nom, donc je vais arrêter d'essayer de le dire. Et pour ça, faut pas partir trop tard non plus si on veut avoir le coucher du soleil, quoi. Donc voilà, petite balade tranquillement dans la rue commerçante et puis c'est terrifiant. J'ai aucune volonté. C'est terrible. J'avais dit aujourd'hui, je mange pas trop, ok. Ça c'est ce que j'avais dit à la base. En fait. Hier, en regardant un petit peu les trucs que je pouvais manger à Fukuoka, j'ai vu un mec qui parlait de Red Rock, qui avait l'air d'un truc où tu mangeais de la très bonne viande et tout. Et en fait, c'est dans la rue où j'étais, par hasard, pour le coup. Et du coup, j'y suis allé. Alors que je vais pas trop manger et pas trop dépenser aujourd'hui entre les Kit Kat Spéculoos, parce que 2000 yens les Kit Kat Spéculoos quand même, ça fait 11 balles, hein. Et il y en a pas beaucoup, hein. Plus ça, voilà, j'ai déjà dépensé 20 balles, il est même pas midi, et j'ai rien fait encore. Terrifiant. Mais bon, en vrai, j'avais envie de goûter, je vais goûter. Vous allez voir, ça a l'air vraiment sympa pour le coup. Enfin, quand t'aimes la bonne viande, ça a l'air bon. Bon il y a eu un nouveau changement de programme parce que en fait du coup là où je voulais aller, la Daizufu, je vais jamais regarder le blast de ce truc, c'est une dinguerie. Là où je voulais aller en tout cas, et là où il y a le gros point de vue où vous pouvez voir un petit peu partout, toute la ville avec le coucher de soleil et tout, c'est pas du tout au même endroit. Genre il y a vraiment legit 1 heure de différence entre les deux. Donc je croyais que c'était au même endroit, j'avais mal regardé hier. Donc le problème c'est que du coup, moi je voulais vraiment plus voir le coucher de soleil. Aujourd'hui il n'y a pas de nuages, je me sentais plus dans ce mood là. Ce qui fait chier c'est qu'il y a 40 minutes de marche qui sont en semi-montée quoi. Parce qu'en fait tu montes une montagne pour avoir la vue sur tout le truc. Bref bon, de toute façon on n'en est plus à ça près, hein. La jambe elle a compris. Par contre, devinez qui est le gros bouffon qui est parti de Fukuoka quand il faisait encore 22 degrés, hyper chaud, que vraiment je transpirais dans mon pantalon et qui s'est dit mais mec c'est pas grave, va voir le coucher de soleil en débardeur, ça sera très bien puisque si dans la ville il fait chaud, dans la campagne il va faire chaud. C'est moi ce gros bouffon là. Et là du coup j'ai méga froid et quand il n'y aura plus de soleil les gars et qu'il va falloir redescendre cette montagne pendant 40 minutes, et là j'ai pas envie d'être moi. Et pourtant je suis moi. Par contre ce qui est vraiment stylé et j'espère que ce sera le cas, c'est que là on est quand même dans la campagne un peu japonaise. Enfin, la campagne, je me comprends vite fait. Et du coup, donc déjà, c'est stylé parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et en plus de ça, c'est surtout ça, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que quand on sera en haut, j'imagine qu'il y a moins de monde que si tu vas faire le coucher de soleil sur les marches qu'il y a à Fukuoka. Là-bas, il y a tous les touristes, en fait, qui vont aller là-bas. Et peut-être un peu moins qui vont aller là. Et en plus de ça, c'est quand même super stylé, en fait, la campagne. Je veux dire, c'est tout calme, c'est quand même grave plus sympa. Les gars, si vous saviez comment je commence à avoir froid alors qu'il y a encore du soleil, ça me terrifie. Là, je suis dégoûté, premier degré. Ah ouais, non, là, le vent dans le dos. Les manches, elles me manquent. Les manches me manquent. Oh, il y a une Chiba devant nous, qu'est-ce qu'il est beau. Tel que vous me voyez, je suis mort. Je pense que ça se voit. Je crois qu'on arrive en haut. En plus, on a de la chance parce qu'il y a quand même des petits temples, des petits monuments et tout. Mais je pense vraiment qu'on est... Oh oui, ok, oui. Oh wow. Je crois qu'on est venu ici pour ça. Hein. Oh la vache. Ok. Ok, c'est stylé sa mère. Oh wow. Bon, au final du coup je suis quand même trop content d'être venu là, surtout d'être venu maintenant parce que du coup genre vraiment on a la vue pour nous tout seuls, enfin, vous avez vu il n'y a aucun touriste et ça pour le coup c'est méga bien. Donc on a pu prendre des photos et tout et puis bon on finira par rentrer tranquillement. À Fukuoka il y a l'air d'avoir voilà les touristes donc en fait c'est un peu chiant, enfin tu y vas et puis tu dois faire quasiment la queue et puis quand tu veux prendre des photos, enfin de ce que j'ai vu hein. Et puis si tu veux prendre des photos c'est quand même assez compliqué et tout. Là ça nous a fait quand même pas mal de route en vrai, puis plus une petite rando.
Mais au moins, vraiment, il n'y a personne, quoi. Et ça, ça j'avoue que ça n'a pas trop de prix. Bon, on va attendre un peu la nuit, la tombée de la nuit. On a pris nos photos, on va reprendre quelques-unes et puis on va rentrer tranquillement, aller manger, se poser. Demain, du coup, on fera... Allez, vous savez quoi? Parce que on fera peut-être se foutre de la gueule du monde. Dazaifu. Dazaifu. Demain, on fait Dazaifu. Voilà. En tout cas, Fukuoka, très belle ville. Des très beaux spots, les plans sont sympas, la nuit, les lumières, c'est trop cool. Je pense que globalement, on s'en sort bien en étant venu ici. Oh les gars, bon, on dirait que je vais faire un thread d'horreur, mais pas du tout. En fait, c'est juste que sinon, je pense qu'on me voit pas. Mais là, par contre, je ne vois pas la route pour le coup. Donc vraiment, je ne peux pas faire ça. Ok, je vais faire des petites alternances, comme ça, il y aura des petits flashs dans la vidéo. Du coup, on a fait un peu le con, parce que en gros, on s'est dit, bah vas-y, on va attendre que les marches s'illuminent. Parce que normalement, la nuit, les marches s'illuminent. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, il ne les allumait pas. Donc en gros, on a attendu la tombée de la nuit pour absolument que dalle, hein, ça il faut déjà se le dire, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on attend et tout. Je vous rappelle que dans cette histoire, je suis toujours en débardeur. Donc clairement, demain, on est malade, enfin ça, il n'y a pas de débat dessus. On peut rien dire parce que clairement, on l'a mérité également. Enfin là, je veux dire, quel énorme enculé se balade en plein milieu de la nuit sur une route où il n'y a pas de lumière. Parce que je peux plus passer par les bois, parce que là, en fait, c'est-à-dire que les marches, je ne les vois pas, donc je ne peux pas. Donc du coup, là, je marche sur une route sans lumière, en plein milieu de la nuit, en débardeur. Mais bon, on est sur un ressenti de 13 degrés quand même, enfin, faut le dire. Hein, donc voilà, là, on a froid, on a très froid, c'est long. Il y en a pour 40 minutes pour rejoindre la station de bus la plus proche. Donc clairement, on a envie de mourir. On n'a pas vu les lumières, donc on a attendu pour rien. Enfin là, vraiment, on a envie de se jeter du haut de la montagne et de la dévaler lentement et douloureusement. Mais c'est pas grave les gars, parce que ce soir, on a bien mérité un bon ramen. Ou des sushis, j'ai très envie de sushis aussi, je sais pas. Bref, en tout cas, ce soir, on va manger. Et on va bien manger. Ok, bon les gars, je vous demande pas, on devait faire attention et tout. Mais là, j'avoue que... Alors déjà, c'est trop stylé, parce que je suis tout seul, j'ai ma petite table, et tu commandes sur la tablette. Donc là, je vais pouvoir vraiment être tranquille. Bon, je voulais prendre des trucs de base et tout. Bon, c'est 3000 yens de base, donc 17 balles. Sauf qu'en fait, il m'a montré le menu de luxe, 26 €, donc 9 balles de plus. Et t'as du wagyu, des sushis plus intéressants, des tempura et tout. J'ai très faim. On va partir sur le deluxe, je vous demande pas. Ah ok. Shake. Ah shake, ok. Yeah. Ok. And Il a dû me prendre pour un demeuré les gars. J'étais en mode mais je comprends pas comment je mange. Ah wow. Oh le plateau de sushi d'enculé. Oh ça a l'air bon. Ça c'est du plateau de sushi. Alors, ça c'est pas le wagyu, on va le goûter comme ça. Les gars, c'est incroyable. Mais regardez-moi cette table. Comment ça là, toutes les viandes, les sushis. Voilà là. Là j'ai pas froid parce que bon, j'ai un pull et ma veste. Très, mais les gars, toutes les japonaises. Elles sont en short et en mini-jupe à 23h. S'il te plaît, comment elles ont pas froid? Franchement, je sais que je comprends pas comment elles font. Après, moi, j'avoue que c'est pas trop ma cam et tout, donc je regarde pas trop. Mais c'est assez choquant. Putain, par contre, il me fait me mettre dans l'œuf, c'est trop bon. Bon, c'est bon, vous avez eu l'instant où je me livre sur ça, on n'en parle plus du blog. Voilà. Hein. Oh putain, c'est trop bon. Là, je vous dis, je tiens mes baguettes n'importe comment, j'en ai rien à foutre. Là, je suis juste là pour manger, c'est tout. Là, ça m'a tout l'air d'être un sushi au saumon grillé. Là, je mets pas de sauce soja, donc pour moi, c'est une première. Je sais qu'au Japon, c'est pas une très bonne chose de le faire, donc... Mais je sais pas ce que c'est, mais c'est absolument incroyable. Bah ça, je vais reprendre. Les gars, en fait, c'est même pas la baguette, là, c'est juste que c'est impossible à prendre. Après, je crois que les sushis, ça se mange avec les doigts. Bon, en gros, c'est comme ça, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est le classique, hein. Bah, le classique, il est meilleur. Ça a l'air bon. Ici, dans les sushis, il y a nettement moins de riz que dans ceux qu'on mange en France. Genre vraiment beaucoup moins. Genre, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien comme riz par quasiment. J'ai dormi sur le fait de manger la viande avec les légumes. C'est trop bon. En fait, c'est chiant parce que c'est manifestement très bon. Mais nous, on n'a pas été habitués à ça. On va manger un truc à volonté, c'est dégueulasse. Enfin, pour les palais de Doberman comme le mien, c'est génial. Mais pour les gens qui ont un minimum de raffinement, c'est pas bon du tout. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. Et la bonne, et la bonne, et la bonne. Là, mes salauds, on s'est mis bien ce soir. Hein. On s'est mis très bien en termes de bouffe. On s'est mis extrêmement bien. J'y vais avec les doigts. J'en ai plus rien à foutre.
Oh putain, ils arrivent quand même dans les sushis. Ah non mais là j'ai plus la place là mon pote. Je vais quand même les manger. Hein. Les mecs ils sont mis tellement de temps à arriver. Enfin, ça a l'air bon. Bon, c'est pas bon. Je fais pas de la cacahuète. Ah c'est dégueulasse. Là je sais qu'il va y avoir au moins 10 minutes du vlog où ça va être aujourd'hui quoi. Mais bon c'est pas grave. Après tout c'est un vlog, hein. C'est fait pour. Clairement les gars je suspecte le porc de n'avoir secrètement aucune concurrence. Il est temps que je finisse. C'est le dernier morceau de viande. Ils ont des mochis aussi. J'ai envie d'y aller. C'est pas raisonnable. Sachez-le, c'est pas raisonnable. Mais on va y aller. Si à moins d'une heure, je rentre en marchant. 52 minutes. On va rentrer en marchant. Et je pense qu'il y aura pas plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, venez, on se fait une promesse. Là, maintenant. Demain, on a le droit à... Allez. Ah putain, non, demain c'est de 7-Eleven. C'est bon, demain, c'est 7-Eleven matin, 7-Eleven midi. Point. Il n'y a pas de ramen, il n'y a pas de... Là, en fait, c'est facile de dire ça parce que je suis repu. L'idée d'un ramen me donne envie de vomir. Mais demain... On est quel jour? On est le 7, non? Le 6. Mais je pars dans tellement longtemps. Mais bordel de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me reste 2 jours à faire à Fukuoka. Demain, 7-Eleven matin, 7-Eleven soir. Séance à la salle demain matin. Si on trouve une salle où on peut faire une séance, on fait aussi une séance le lendemain. Ça fera 2 séances d'affilée. La vidéo fait 51 minutes. J'ai déjà hâte de dérusher. Bon bref, on se retrouve demain, où que ce soit. On sort de la salle. Bon, c'était une très bonne séance. Non, une très grosse séance. Pas nécessairement une si bonne que ça. En vrai, on sent que ça fait déjà 2-3 semaines que je suis pas allé à la salle. Donc ça me gonfle un peu parce que du coup la séance était pas folle. Enfin, j'ai senti au niveau des poids et tout que je galérais. Mais ça m'a fait du bien. Au moins, je suis content. J'ai fait une petite séance. Je vais essayer, mais je pense que je vais y arriver d'y retourner demain. Là, on va rentrer à l'hôtel, poser les affaires et puis après on part directement pour Dazaifu. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on mangeait combini. J'ai pas menti. On est arrivé à Dazaifu, c'est super mignon comme ville. Franchement c'est grave sympa, c'est grave chill. Bon c'est blindé hein, évidemment comme tous les lieux de toute façon que tu vois sur TikTok quand tu tapes où aller suivi du nom d'une ville. Mais c'est mignon, c'est très mignon. Par contre je vous mens pas, là c'est dur de pas craquer pour du sucre parce que je viens de manger du salé et que du coup j'ai envie de sucrer forcément et dans la rue il y a que ça. Que des stands de trucs sucrés. Fort heureusement pour moi, le haricot rouge, j'en ai ras le cul. Genre c'est super, hein, j'adore, mais tout est au haricot rouge ici, donc je vais pouvoir résister, je pense. Peut-être pas, je sais pas. Vous voyez les gars, au final, on était au temple. En vrai, je me rends compte d'un truc, c'est que les temples au Japon, c'est sympa, mais c'est devenu tellement... Enfin, j'en sais rien, parce que j'étais pas là avant, mais en tout cas là, ça m'a l'air tellement touristique. Enfin, tout est pensé pour que tu achètes des souvenirs ou des trucs comme ça. Comme d'hab, en fait, à chaque fois, c'est quand tu t'éloignes un peu de la masse, tout ça, que... genre t'as vraiment des beaucoup plus beaux décors entre guillemets. C'est carrément ce que je préfère. Enfin, je me rends compte que c'est ce que je préfère faire. Je sais pas si je vais continuer pendant tout le vlog à aller voir en fait tous les temples qu'il peut y avoir au Japon. Parce que c'est stylé, mais en vrai c'est pas ce que je trouve le plus stylé quoi. Enfin, franchement en fait, vous l'avez vu dans les images, en vrai quand je vois les temples c'est souvent la même chose. C'est souvent blindé, c'est souvent des trucs pour se vendre des trucs d'attrape touristes hein, finalement. Et franchement je sais pas, ça me parle un peu moins. Que là, me balader là dans les bois comme ça, à l'écart un peu de la foule, en fait je trouve ça carrément plus stylé. Donc c'est ce que je vais continuer à faire globalement. Je me dirige vers un endroit qui avait l'air d'être sympa. Et en plus les gars, Tema, Tenkai Inari Shrine. Inari. Je suis obligé d'y aller. C'est le chat de mon pote. Ben, c'est ton chat. Bien sûr j'y vais. Il a cru quoi lui? Il est fou quoi.
En fait les gars, je suis en mission. Je suis en mission pour rentrer en France et aimer le matcha. Voilà, faut le savoir. J'ai repris un matcha, un autre cette fois, avec du haricot rouge. Il y a des boules de mochi dedans et il y a du latte, évidemment. Parce que vraiment, pour le coup, par contre, un matcha simple, c'est hors de question. C'est-à-dire que je donne tout, je ne peux pas rentrer en France sans aimer le matcha. Oh putain, il est pas bon. Wesh. Oh, celui-là, il est dégueulasse. Waouh. Ouais, alors, ok, bon, alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, pour le coup, vraiment, c'est-à-dire que physiquement, j'ai senti le papier passer dans ma bouche, quoi. Enfin, genre... Waouh. Mais c'est quoi ce goût dégueu, mes frérots? Mais qu'est-ce que je mange, là? Qu'est-ce que je bois, là? Non, c'est dégueulasse. Vraiment, j'ai jamais bu une boisson aussi mauvaise. Non, vous avez vu, la dernière fois, j'ai été franc. J'ai pris un matcha avec caramel beurre salé. Il était super bon. Et je l'ai dit, c'était un délice. Là, celui-là, les gars, il est imbuvable. Il me racle la gorge. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en plus, je sais même pas ce que c'est le goût, là. Il y a un goût hyper amer. J'ai pris du haricot rouge. C'est hyper sucré. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, vous l'aurez compris, c'est pas ce matcha qui va me donner envie d'aimer le matcha en France. Ben, on aura essayé. On va rentrer tranquillement. Je pense que ce soir, je vais me poser un peu. Ah, c'est vrai que ce soir, c'est Combini. Oh, ça me fait, là, ça me fait chier. Bah, vous verrez ce que je fais. Ou vous le verrez pas. Peut-être que je reprends la vidéo demain. Et ouais, les gars, c'est comme ça. C'est aléatoire de ouf. Bah du coup on vient de sortir de la salle, on a fait une bonne séance aujourd'hui. Il y a une spécialité ici à Fukuoka que j'avais pas testé, c'est le ramen tonkotsu. Donc c'est un ramen fait avec... Ouais c'est ça, en fait on fait bouillir de l'os de porc pendant plusieurs heures et du coup bah, ça donne un goût ultra riche et ultra fort au ramen et au bouillon. C'est une spécialité d'ici que j'avais pas testé donc j'avais envie de la tester. C'était juste à côté de la salle en plus donc c'est top. Je suis en débardeur et en short, on est en novembre, on est le 8 novembre. Genre c'est hallucinant, enfin c'est hallucinant, je sais pas comment c'est en France actuellement, mais genre ici il fait 22 degrés, enfin moi je suis venu avec une doudoune North Face à la base les gars. Putain mais les gars, mais je viens de me rendre compte d'un truc très effrayant là. On est revenu à Fukuoka, parce qu'en fait j'avais pas fait le Poké Center de Fukuoka. Dieu merci j'y ai pensé, sinon j'aurais oublié et j'aurais envie de me foutre en l'air. Mais là je viens d'arriver à la station Hakata qui est plus ou moins la station principale de Fukuoka, et les gars je viens de faire un constat des plus alarmants. Parce que moi, là, je suis en débardeur, donc dans ma tête, c'est l'été. Mais en fait, c'est bientôt Noël. Genre là, il y a des marchés de Noël et tout, là. Il y a un sapin même derrière ça, là. Je suis choc-barre de baiser, en fait. Là, c'est super, hein, c'est super mignon. Mais les gars, vraiment, non. En fait, je suis en débardeur, il fait 24 degrés. En fait, c'est pas possible qu'il soit Noël. Moi, je veux de la neige, je veux de la pluie, je veux du temps gris, là. On va se diriger vers le Poké Center de Fukuoka. Récupérer notre pins en espérant par pitié qu'il y soit parce que j'ai celui du coup d'Okinawa qui est très stylé. J'ai pas eu celui de Hiroshima parce qu'ils étaient en rupture de stock alors qu'il est vraiment lourd. On va essayer d'aller choper celui de Fukuoka, sinon vraiment on s'ouvre le ventre. Jamais dans la démesure ici. Évidemment, ils avaient pas le pins. En fait, je crois que je me suis fait un peu bait par Okinawa parce que quand je suis arrivé à Okinawa, genre le Poké Center, il était mais genre rempli de pins. Donc moi j'ai cru que bah il y en avait genre tout le temps, et quand on est allé à Hiroshima il n'y en avait pas, donc je me suis dit c'est peut-être juste Hiroshima, mais en vrai j'aurais dû y aller Day One à Fukuoka. Là on voit le pin, en gros, ben bon, il est en couleur normalement. Je voulais pas repartir les mêmes vides du Poké Center, donc j'ai pris des baguettes. Donc elles sont stylées, elles sont floquées la tias et la tias, et il y a un petit truc pour reposer la baguette. Et pour combler ma frustration de ne pas avoir le pins, en repartant j'ai vu un endroit où ils faisaient des fluffy pancakes et j'avais encore envie de fluffy pancakes, donc j'ai pris, je me suis arrêté pour en acheter. Voilà, enfin pour en prendre. Et ils ont l'air trop bons. Donc j'espère que je vais me régaler. En gros, je savais pas trop quoi manger ce soir. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un McDo. Je vais aller au McDo à pied, il y en a pour 20 minutes. Si je trouve un resto qui me tente plus que le McDo, je m'arrête. J'ai vu un resto qui proposait en gros une spécialité que je voulais essayer, le Motsunabe. Et sur la pancarte, il y a marqué 1000 yens. Donc j'ai dit oui, ok, c'est bon. Je suis sûr que ce sera très bon. Ah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai attaché mes cheveux. Voilà. Bon, je suis un peu un tricheur parce qu'en réalité, en fait, j'ai mis des barrettes. On les voit pas, mais j'ai mis des barrettes. On va manger ça tranquillement et puis après, on va retourner à l'appart et je pense qu'on se retrouve demain pour partir à Séoul. Et les gars, j'ai fait un vrai truc de con. J'ai vu un post Insta de Sardoche. C'est bon pour vous? Sardoche. Qui faisait un traitement capillaire en Corée. Pas un truc pour faire pousser les cheveux, juste un truc pour prendre soin de tes cheveux un peu. Prendre soin de ton cuir chevelu. J'ai pris rendez-vous. 150 €. C'est bon pour vous? Voilà. Et ben on va se faire ça en Corée. C'est ça la vie qui est faite d'aventure en vrai. Hein. Et d'argent aussi. Accessoirement. Bref, je vous dis à demain pour la Corée. On est arrivé, là il est 14h, donc on se balade tranquillement dans les rues de Séoul.
comme un bon attardé que je suis, j'ai toujours pas retenu la leçon. Je suis encore sorti en t-shirt alors qu'il fait vraiment pas assez chaud pour faire ça. Il faisait chaud dans l'hôtel où j'étais, donc je me suis dit bah c'est bon, c'est faux, j'ai froid, c'est pas grave. On va aller tester un barbecue coréen. Premier jour, premier resto, je crève de faim. Il est hors de question que je ne fasse pas ça. Et puis pendant qu'on va manger, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire cet après-midi. Je pense que je vais être obligé de m'acheter un pull parce que je crève de froid et que j'ai la flemme de retourner à l'hôtel. Sur le coup, j'ai vraiment envie de profiter d'être à Séoul pour faire tout ce qui va toucher à l'high-tech. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu venir en Corée. Ça et la bouffe, comme d'habitude. Au niveau de la première impression que j'ai de la Corée, franchement, j'aime, visuellement ça va, c'est sympa, j'aime bien. Par contre, vraiment déjà en termes de praticité, tu prends une gifle, mon pote, quand tu sors du Japon, où tout est pensé pour te simplifier la vie, où vraiment, là, c'est là où tu vois que le Japon, vraiment, ils sont bons pour ça. Prendre le bus et le métro, tout ça au Japon, c'est d'une simplicité déconcertante. Et Google Maps y aide très bien. Depuis que je suis arrivé en Corée, gros, comment j'ai galéré pour prendre le bus. Et même le métro. Bon après, ça se trouve, je suis un putain de golemon. Il y a des gens qui sont venus et qui vont dire mais non, mais c'est super simple. Mais en fait, je trouve ça super mal indiqué. Et là, pour le coup, Google Maps n'est pas du tout adapté, je trouve, parce que les écritures sont en coréen. Donc quand tu lis pas le coréen, bon chance. Bref, c'est un peu moins propre quand même, globalement. Après, moi, je pense que c'est dans le quartier où je suis. Parce que bon, là, par exemple, je suis dans un quartier qui a l'air déjà un peu mieux et j'ai pas le même constat. Et du coup, ça choque un peu quoi, quand tu sors du Japon, forcément. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même très sympa. En fait, j'aime bien parce que je compare souvent ça avec New York. Parce qu'en fait, New York, c'est la grande ville où je suis allé, où vraiment j'ai eu une impression que j'ai détestée. Là, pour le coup, ça reste une grande ville. Je vois beaucoup de buildings et tout, mais c'est très aéré, très verdoyant. J'aime bien, ça me plaît. Ça me parle. Le Japon me manque déjà, on est minute 1, mais c'est ok. Mais c'est surtout que je commençais à m'accommoder un peu au Japon. Genre c'est con, mais je prenais le bus tous les jours, je prenais le métro tous les jours. Donc je commençais en fait à m'y faire et je m'étais accoutumé un petit peu à ça. Et là je retourne dans un pays où j'ai tout à réapprendre parce que c'est pas tout à fait les mêmes systèmes et tout, et ça me casse les couilles. Mais bon, c'est pas grave. Là en fait je pense qu'après un bon repas, tout ira mieux, en vrai de vrai. On s'est fait ce fameux barbecue coréen. Vous voyez, j'ai changé de skin. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire, ça y est, les actions de mec qui a un peu trop d'argent. Les gars, je vous le dis, c'est pas bon signe du tout. C'est-à-dire que je suis sorti de chez moi du coup en me disant il fait trop froid. Et dans ma tête, j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, si j'ai trop froid, je m'achèterai quelque chose. Je suis allé, à un moment donné, j'avais un peu trop froid, j'ai dit bah tu sais quoi, je vais chez Uniqlo, je m'achète un pull. Voilà, ça tu commences à faire ça quand tu as un peu trop d'argent et que tu as un peu trop la dépense facile. Il faut que j'arrête de penser comme ça, sinon ça va pas le faire. Si à chaque fois je suis en mode oh mais c'est pas grave, je prends pas de veste, au pire j'en achèterai une sur le chemin. Non mais frérot, qui fait ça? On s'est baladé un peu du coup dans un des quartiers de Séoul, mais très sympa, un quartier un peu commercial. Là de toute façon, il faut le savoir, Séoul ça va être que ça. Quand je vais être à Séoul, il n'y a pas des monuments ou quoi que ce soit. Je suis pas venu à Séoul pour ça. Je suis venu à Séoul pour l'électronique et pour manger. Donc c'est concrètement ce qu'on va retrouver sur Séoul. Quand on sera à Busan, par contre, là, ça sera un peu différent. On va commencer à aller chercher un peu des monuments. On a pris Busan pour ça, pour le coup, mais Séoul, c'est vraiment juste parce que c'est la ville de l'électronique, parce que c'est stylé, parce qu'on veut bien manger et tout, mais globalement pas plus. Là du coup on va aller au marché de l'électronique justement à Yongsan. Ah bah attendez, c'est marqué Yongsan, je sais pas trop comment on dit. Mais voilà, Sardoche a aussi fait une vidéo dessus, ce qui m'a donné envie de venir. Les gars, je suis pas du tout fan de Sardoche, mais en fait, il faut dire ce qui est. Ces vidéos en Corée, il a carré le mec. Il m'a envoyé tous les trucs qu'il fallait que je regarde, donc c'est parfait. Pas moi personnellement, hein, vous avez bien compris l'idée. Du coup, ça m'a donné envie. Il y avait l'air d'avoir des bons magasins de claviers, et j'avoue que moi, j'ai bien envie d'un petit clavier Bluetooth. Donc ça peut me chauffer. Donc on va aller dans ce marché-là, regarder un petit peu ce qu'on y trouve. Si c'est un clavier ou autre chose, peu importe, en espérant que ce soit bien. Et si c'est de la merde, tant pis. Par contre, j'ai l'impression que tout est fermé et ça me donne envie de me foutre en l'air. J'ai pas regardé, mais ça se trouve en fait c'est juste pas ouvert aujourd'hui, ça me ferait chier. J'ai fait quand même genre vraiment 40 minutes de transport pour venir ici. C'était fermé. Forcément. Et là, parce que je vous mens pas, là je vais acheter un truc. Je vais acheter un truc aujourd'hui, faut le savoir. Ce soir, j'ai quelque chose en plus et ce sera probablement sur la tête.
Mais là, j'avoue qu'il y a un petit centre commercial là qui a l'air un peu sympa. En fait, ça a l'air d'être un quartier un peu porté sur l'électronique ici, comme toute la ville de Séoul, a priori. Mais du coup, ça peut me chauffer. Ah, l'entrée est par là-bas, clairement. Ouais, je vais me le tenter. Ok les gars, c'est notre premier jour en Corée et le constat est déjà sans appel. Ça va être très compliqué, mais vraiment très compliqué. Bon déjà j'aime bien Séoul. Là, de toute la journée, bon, comme j'ai dit, j'ai pas trop filmé, mais de toute la journée que j'ai passée du coup à Séoul, à me balader et tout, j'aime bien le mood, l'ambiance et tout. C'est quand même, je trouve, relativement différent du Japon, même de Tokyo. C'est pas expliqué en quoi, mais j'aime bien. Cette différence me plaît. Par contre, la bouffe, les gars. À midi c'était super bon et tout, mais ils nous ont fait une soupe. Et cette soupe, j'ai pas pu la manger. Je vous le dis, cette soupe, c'était impossible pour moi. C'était du chou. J'adore le chou. J'ai mis le chou dans ma bouche, j'ai cru que je devenais un dragon, frérot. J'étais là à cracher du feu, ça me faisait tellement mal. C'est terrifiant. Et là, je viens de me faire du coup... par contre, c'est super chiant parce que j'ai essayé de trouver un truc qui n'était pas un barbecue coréen. C'est impossible. Enfin, vraiment, il n'y a que ça ici, c'est terrifiant. Et du coup, j'ai pris un truc avec du poulet. Les gars, si vous saviez comment ça m'a arraché la gueule. J'ai passé 1 heure à manger le truc. C'était 1 heure de souffrance. C'était... Je vais pas vous mentir, j'ai pas pris de plaisir du tout à manger, en fait. C'était bon, hein, c'est pas le problème. Mais juste, en fait, c'était trop dur de le manger. Enfin, genre, moi, j'étais en mode... mais frérot, je suis pas habitué à ça du tout. Il y aura sûrement d'autres fois où je pourrais manger des trucs qui seront meilleurs ou quoi que ce soit. Là juste c'était un peu pas particulier, c'était vraiment très compliqué. J'espère juste que ce sera pas comme ça tous les jours parce que je le tiendrai pas. Enfin genre vraiment à un moment donné libérez-moi de ce mal quoi. Ouais vous l'avez vu, j'ai acheté un casque. Bah, c'est mon anniversaire dans un mois donc qu'est-ce que vous voulez, on s'est fait plaisir, enfin on s'est fait plaisir. On a des chouettes parents qui nous ont fait plaisir pour notre anniversaire et pour Noël. C'est ça l'idée. En fait c'est plus ou moins ce que j'aurais voulu avoir pour mon anniversaire et pour Noël et en fait bah, il s'avère qu'en Corée ça coûte 150 € de moins. Donc je vous avoue que c'est quand même vachement intéressant. Bref, on rentre à l'hôtel et je pense qu'on se retrouve demain pour la suite du vlog à Séoul. On va aller voir ce putain de marché en espérant que cette fois il sera ouvert. Et puis après, je sais pas trop ce qu'on fera. On verra. Les gars, je vous ai menti. On va totalement faire du tir d'airsoft. J'ai vu ça, ça m'a donné grave envie. On y va. Time really moves fast. But hurry up and get in your bag. I'm with you, I'm not a fan. I know these niggas getting mad. My hand on my trigger, I'ma die. Respect, yeah. Fuckin' with my money, you get done like that, yeah. I took too many pills, count up the bill. Molly in my cup, I can't tell you how I feel. Last call. It's gnarly. Every day I be counting up the blues. Gotta win sometimes, we always lose. I get high as a bitch, still the same dude I was back then, now I'm lost and confused. I see it coming, but it still came. I'm talking about life. Il est midi déjà, j'avoue que le repas d'hier est encore dans mon ventre. Vraiment quand je dis que je tiens pas, c'est pas une blague. Le premier jour, déjà le ventre en vrac, c'est terrible, c'est pas grave. Là du coup on va se diriger vers le marché de Yonsan où on n'a pas pu aller hier, donc là normalement aujourd'hui ça devrait être bon, sauf si c'est fermé entre midi et 2, mais vas-y frère, au bout d'un moment faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Que le quartier autour de chez moi ça... Ça, c'est le bruit quand le métro arrive. Les gars, on se rend compte ou pas? C'est la fête, genre, comme le métro arrive. Bref, du coup, ça veut dire que le métro arrive. Donc on va marcher, et puis on verra après ce qu'on fait. Bon, du coup, on sort du marché de l'électronique. Grave intéressant, notamment les claviers. Franchement, j'en ai vu 2 qui sont trop bien et je pense que je les prendrai quand je serai revenu en France. Là, le problème, c'est qu'en fait, les claviers sont hyper quali, mais ils pèsent genre 2 kg ou 3 kg et je peux pas prendre ça dans ma valise, en fait. Enfin, c'est impossible. Et du coup, là, on va aller à un autre endroit que, en fait, je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Parce qu'on va aller au LOL Park. Faut savoir que je suis arrivé à Séoul le 9 et que la finale des Worlds de LOL, c'était le 9.
Il y a une erreur de calcul monumentale qui a été réalisée là. Enfin, en fait, je suis trop con parce que si j'avais su, vu que je suis arrivé tôt le matin en plus, les Worlds étaient dans l'après-midi, j'aurais carrément dû aller à la LoL Arena, enfin au LoL Park du coup, qui a une arène vraiment pour justement watch ce genre de game et tout. L'ambiance devait être folle, puisque c'était SKT qui a gagné les Worlds, donc c'était vraiment genre j'étais au bon endroit au bon moment. Et juste j'étais complètement déconnecté, donc j'ai pas capté qu'il y avait la finale des Worlds. J'aimerais beaucoup faire une game de LoL en Corée. J'avoue, c'est un peu un petit kiff, j'aimerais bien. Le problème c'est qu'il faut des comptes coréens que je n'ai pas. Donc du coup, on va essayer de voir si dans des PC Bang, ils peuvent te prêter un compte. Certains disent que oui sur les forums, d'autres non. Je pense que ça dépend un peu sur qui tu tombes et comment tu le demandes, donc on va voir. Bon du coup, il n'y a pas de transition les gars. Vous attendez pas une transition. Je vous l'ai dit dès le début, le vlog n'a aucune structure. On est sorti du coup du LoL Park et donc du PC Bang qu'il y avait dans le LoL Park, donc un cybercafé. Incroyable. En fait c'était indescriptible, genre c'est trop con parce que j'ai juste joué à LoL, mais j'ai joué à LoL dans un cybercafé coréen avec un compte coréen sur le serveur coréen en ranked. Bon, j'ai éteint le lobby, après c'était une game silver. Mais les gars, je vous jure, la game était tellement dure, mais j'étais choqué. Mais vraiment, c'était trop bien de faire cette game. Enfin, ces games, du coup, c'est quelques games. Pourquoi je suis essoufflé? Parce qu'en sortant, j'ai vu qu'on pouvait aller à un endroit où on avait une vue un peu sympa sur Séoul. Du coup, on est venu là avant d'aller au marché de nuit de nourriture. Street food un petit peu, tout ça. On va essayer d'aller manger des trucs un petit peu typiques en espérant ne pas tomber sur des trucs qui vont encore dérégler mon système intestinal pendant genre 3 jours et demi. Ça serait cool. Mais voilà, pour en revenir à l'expérience du PC Bang, trop bien de voir. En fait, c'est vraiment une ambiance particulière où tu as tout le monde qui est en train de jouer à LoL, à Valo, à Overwatch même. Dead Game, j'ai pas compris. Tu sens vraiment que le niveau est clairement plus haut, c'est trop stylé. Enfin franchement c'est trop stylé. Le compte que j'ai acheté un compte en fait 25 €, donc sur un site, hein, c'est pas le PC Bang qui m'a, enfin c'est pas le cybercafé qui m'a fourni un compte, donc il est livré. En fait c'est un peu un gacha de compte, genre en gros tu reçois un compte et tu sais juste qu'il y a un certain nombre de persos mais tu sais pas trop ce qu'il y a dessus. Moi le mien il y avait genre assez pour m'acheter n'importe quel perso que je voulais, enfin une dizaine de persos faciles, voire plus même. Et il y avait même des RP pour m'acheter des skins, enfin je suis en mode excellent. Mais par contre c'est un compte en gros, il est à toi. Mais le truc c'est que t'es en Corée, donc en fait si tu joues pas pendant trop longtemps, vu qu'en Corée ton compte est relié à ton identité, à ta carte d'identité coréenne, en fait ton compte il se fait ban et il faut que tu le déverrouilles avec ta carte d'identité. Donc du coup je sais que ce compte là je l'ai acheté que pour là, mais bon en vrai 25 €, je pense que ce soir ou demain soir j'y retournerai me faire des games, pas forcément dans ce cybercafé là, mais moi ça me paraît plutôt sympa, plutôt ok. Enfin, en tout cas j'ai passé vraiment un bon moment, c'était très marrant de jouer entouré de gens qui jouent à LoL et tout. Enfin c'est une ambiance particulière, moi j'ai grave kiffé. Et là voilà, on se balade un petit peu dans Séoul. Comme je dis, il n'y a pas forcément de visite. Il y a des lieux sympas, des temples et tout à Séoul. Franchement, je vous le dis, je m'en fous. Enfin là, je suis pas là pour ça. Donc j'ai accepté l'idée. Moi, ça me fait grave plaisir de... Là, vraiment, Séoul, je kiffe de ouf. Comme je suis en train de le faire, donc c'est très bien. Donc voilà, on va se retrouver du coup directement au marché de nuit, je pense, parce que c'est là qu'on va aller après, potentiellement. Parce qu'il va pas tarder à être l'heure de manger. Là du coup, parce que je commence un petit peu à être crevé, donc on va rentrer. Je vais vous dire, mon trait toxique là c'est quoi? C'est que j'ai envie de rentrer, de prendre une douche, de trouver un cybercafé à côté de mon hôtel et d'aller me buter à LoL toute la nuit. Voilà, mais c'est ça mon problème en fait, c'est ça mon trait toxique. C'est surtout de la fatigue physique
Donc je vais aller me fatiguer mentalement, je pense. Bref, en fait, j'ai envie de passer quelques heures encore dans un cybercafé. Tant que j'ai l'occasion de jouer sur un compte coréen, surtout sur LoL, bah, j'ai envie d'en profiter. Je pense que je vais faire ça, il y a moyen. Ou alors je vais rentrer, me mettre un peu sur le montage et dormir parce que je commence un peu quand même à fatiguer. On va voir. Je sors à l'instant du PC Bang. On y a passé 3 bonnes heures, je crois. Franchement, les gars, je marche à 1h du mat dans les rues de Séoul, juice dans les oreilles. Je sors de 3 heures de LOL et de Valo dans un cybercafé en Corée. Genre, en fait, est-ce qu'il y a un moyen pour que la vie soit plus belle qu'elle ne l'est actuellement? Moi, je crois pas. Là, la vie de ma mère, je suis trop heureux. Hein. C'est extraordinaire. C'est vraiment typiquement pour ça que je suis venu à Séoul. Et je regrette absolument pas genre, ce que je suis en train de faire. Genre, c'est vraiment... Enfin, là, vraiment, je kiffe. Mais je kiffe, les gars. Vous vous rendez pas compte comment je kiffe, comment ça fait du bien de kiffer comme ça, là. Franchement, je suis refait de fou d'être là. Et de faire ce que je suis en train de faire, en fait. Genre, j'ai trop de chance de vivre ce que je suis en train de vivre. Mais non, je suis trop heureux, les gars. Franchement, enfin... Pour ceux qui me connaissent d'avant le voyage, franchement, je sortais de mois où c'était pas évident et tout. Genre, surtout avec ma blessure et tout ça, j'avais un petit peu le mort et tout. Je vous cache pas, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et là, franchement, mais ce voyage, j'attendais pas qu'il change ma vie, mais en fait, juste qu'il m'apporte un peu de sérénité, là, de souffler un peu, de prendre du plaisir un petit peu à vivre juste. Et franchement, putain les gars, qu'est-ce que c'est bon. Et là, c'est les choses simples de la vie. Hein. Enfin, je veux dire, une game de LOL dans un cybercafé, marcher dans Séoul à 1h du mat, c'est rien. Hein. Je demande pas 10 millions d'euros sur mon compte en banque. Hein. Ça me rend juste trop heureux là. La vie est trop belle actuellement, là, ça fait trop plaisir. Donc, et je sens que ça recharge de fou mes batteries pour quand je vais rentrer en France. Donc je suis trop content. Bref, voilà, fallait que je le partage. Fallait que je partage cette joie parce que je pense que ces derniers temps, j'ai surtout partagé à mon entourage de la négativité. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me rend heureux de pouvoir à nouveau sourire comme ça, genre, et de pouvoir le partager. Donc bah voilà, juste fallait que je le dise, je suis trop heureux. Juste merci la vie. Merci moi d'avoir fait ce voyage, de m'être dit vas-y tu le fais, quoi qu'il arrive tu le fais, et même si c'est dangereux et tout, bah tu vas y aller et ça va te rendre heureux. Genre franchement j'ai envie de chialer de bonheur là tellement je suis content d'être en vie quoi. C'est trop bien. Bref, bonne nuit à moi parce que vous allez pas du tout dormir, mais juste bonne nuit à moi. L'euphorie est en train de me shooter plus que la fatigue. Donc merci d'avoir écouté ce monologue. À demain. Troisième jour du coup à Séoul, alors qui a commencé pour nous il y a un petit moment puisque ce matin on est allé au village de Bukchon Hanok qui est donc en fait un village traditionnel où on va retrouver plusieurs maisons de l'époque. Encore une fois c'est très touristique mais c'est super intéressant. Alors par contre c'est un village qui monte et qui descend des pentes à non plus finir. Pour ma jambe j'ai cru que j'allais mourir mais c'est pas grave, c'était grave sympa. Hyper différent de ce que j'avais pu voir de Séoul pour le coup, c'est vraiment un quartier dans la ville en fait, en vrai. Bah, oui c'est un quartier dans une ville, je peux pas faire plus clair que ça en vrai, mais c'est vraiment sympa pour le coup. Et là du coup on est devant Eco Jardin qui est donc le salon de coiffure où en fait il te propose un traitement pour prendre soin de tes cheveux, et j'avoue que en fait ce qui m'a surtout hypé, c'est le massage à la fin, sachant que moi, genre vraiment, j'ai le cuir chevelu hyper sensible, c'est un truc qui me fait trop du bien. C'est très probablement les massages que je préfère, donc du coup, j'ai vu Sardoche le faire. Le truc, si en plus de ça, ça peut faire du bien à mes cheveux, à mon cuir chevelu, bah je vais pas dire non. Ça coûte un peu cher, ça coûte 150 balles. Franchement, j'ai le train de vie d'un Émirat en ce moment, donc je me dis tant qu'à faire, autant continuer sur cette lancée. J'espère que je vais pas le regretter. Bon, en vrai, j'attends pas non plus ce que je ressors de là avec des cheveux parfaits ou quoi que ce soit. Juste en vrai, je me dis, apparemment, c'est un truc où beaucoup de gens vont quand ils vont en Corée parce que apparemment ici, tout ce qui est esthétique, genre produits skincare, produits cheveux, etc., c'est quelque chose. Donc en fait, je me dis, ça fait juste partie de l'expérience. Encore une fois, comme hier, payer 25 € pour jouer à LoL,
c'est cher, mais en soi, ça fait juste partie de l'expérience. Donc, je le vois plutôt comme ça. Je me dis, je vais tester un truc qui est vraiment, genre, où vraiment il y a des gens qui, quand ils vont en Corée, ils ont trop envie de faire ça. Je me dis, vas-y, je vais essayer, on verra bien, je ferai une review après. Franchement, les gars, je sais pas si c'est bullshit ou pas. Je suis pas payé par la marque dans tous les cas, donc vous saurez très rapidement si c'est de la merde ou pas en sortie de session. Bref, il va être l'heure, donc je vais y aller et on verra comment ça se passe. Bon, et nous voilà ressortis du coup de Eco Jardin. Donc c'est parti pour la revue. Alors, bon déjà c'est super agréable, hyper relaxant, les gens sont aux petits oignons, tout le monde parle un anglais parfait, donc c'est super cool pour se faire comprendre. Je vous jure que quand vous avez passé un mois à parler un anglais approximatif avec des gens qui parlent pas tous anglais, ça fait du bien de parler du vrai anglais. Donc franchement c'est bien. Maintenant, franchement, oui, le avant-après, il est saisissant, hein, on va pas se mentir. C'est clair qu'on voit la différence entre le avant et le après. La vérité, c'est qu'elle aurait pu me raconter ce qu'elle voulait. Dans tous les cas, je n'aurais rien compris. Enfin, genre, j'y connais rien, donc en fait, elle peut bien me dire ce qu'elle veut. En vrai, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Bref. Elle m'a donné en plus des petits gâteaux au matcha parce que je lui ai dit justement que j'étais en mission pour aimer le matcha et du coup, elle m'a dégainé une boîte de gâteaux au matcha. Très bon. Donc franchement, en vrai, c'est sympa. Maintenant, la question, est-ce que ça vaut 150 €? Décemment pas. Peut-être c'est bien quand tu veux vraiment prendre soin de tes cheveux et tout, genre je pense plus, en vrai, sans aucune forme de sexisme ou quoi, je pense que c'est quand même plus orienté pour une clientèle féminine que pour une clientèle masculine. Dans la généralité, de toute façon, il fallait voir, hein, dans le salon, il n'y avait pas beaucoup de mecs. Hein, je pense, je devais pas être loin d'être le seul en vrai. Donc je pense que là, c'est plus intéressant parce que voilà, enfin, il y a quand même un intérêt un peu plus porté en général pour les cheveux de ce côté-là. Donc là, ça peut être bien. Est-ce que je le recommande? Pas à tout le monde. En tout cas, pas si 150 € c'est beaucoup et que vous hésitez un petit peu, vous dites ah ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si vous vous demandez si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Mais pour une première fois, en tout cas pour une expérience de une fois, bah oui, c'était très bien. Je lui ai montré ce que je voulais, je lui ai dit tu vas pas y arriver ma grande, elle m'a dit mais non mais si, elle a pas réussi, de toute façon, enfin mes cheveux, j'ai abandonné l'idée d'avoir une middle part flow, hein, faut être honnête. Eco Jardin à Séoul, il y en a plusieurs je crois, je pense que je vais me balader dans Séoul, on va voir où, et puis voilà. Bon, on vient de sortir du train pour Busan, du coup, on vient d'arriver. Hier, c'était vraiment sympa, c'était cool. On s'est pris un tunnel du futur. Et les gars, je sais pas si vous êtes déjà pris un tunnel en anglais, mais c'est quand même très dur d'en sortir. Mais bon, c'était sympa comme soirée et tout, on a pas mal discuté. C'était un petit peu compliqué parce que discuter quand même en anglais dans un endroit où t'entends rien à cause du bruit ambiant, c'est très difficile. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de me concentrer de fou pour entendre les gens et pour vraiment les comprendre. Du coup, c'était cool, on a mangé dans un barbecue coréen et on est allé dans un bar, on a joué aux fléchettes et tout, c'était cool. Et puis j'ai quand même fini la soirée par aller aux locaux de T1 où j'ai joué à LoL. Au même moment, mes potes qui étaient connectés, donc du coup, je me suis permis de les appeler sur Discord, prendre des nouvelles, puis ça faisait quand même 2-3 semaines que je l'avais pas fait. Donc ça m'a fait du bien aussi de leur parler et tout pendant une bonne heure et tout, c'était cool, j'ai kiffé. Le train pour Busan était blindé et du coup on était assis dans un compartiment où on était vraiment genre un clandestin. Je pense que pour Busan et même peut-être pour la fin de Séoul, je vais juste faire une compile de ce qui reste, pas trop vlogué,
parce que en vrai j'ai passé la majorité du temps dans le train à dérusher et tout. Et en vrai le vlog est déjà beaucoup trop conséquent. Je pense que Busan, je vais surtout prendre des plans sympas des endroits où je vais, etc. Donc en vrai je pense que je vais juste vous montrer ce que je fais à Busan en compilation, un peu comme à Zamami. Peut-être un peu plus calme parce que là ce sera pas aussi intense que Zamami, je pense. On se retrouvera directement soit quand j'aurai des choses à dire d'intéressantes ou à raconter, soit directement quand on rentrera à Tokyo en réalité, parce que je pense que là ça va juste être de la balade ou quoi que ce soit. C'est pas forcément nécessaire que je commente tout ce que je fais. Donc voilà, donc c'est parti pour se balader, et puis si au final je fais effectivement une compile de Busan, et ben on se retrouve quand j'ai quelque chose à dire ou à Tokyo. 다른 제목 아직까지 달콤해 믿기지가 않아 밤새 진정이 쉽지 않아 꼴딱 아직 반쯤 별게 살짝 몽롱한 그런 상태랄까 할 일들이 쌓여도 몰라 일단 mirror 빅 사이즈 커피도 어느새 다 식어 똑같아. Tails, c'est notre rêve, hein, notre rêve à tous. Alors là, si c'est Tails, faut voir comment ça repart avec nous. Let's go, c'est Tails. Là, on a le droit au bonheur. I think about you 자꾸 혈이 나 하나부터 다 신경 쓰이잖아 유난히 여긴 선명하게만 보여 저기 어디선가 멀리에서 뜨여 이상해진 것 같아 냐 그렇지 않아 좀 똑같이 더 빠져들어 심장 한 곳에 burning 날 좀 시켜줘 freezing 혹시 나만 이런 건지 Need a cafe rush Need a cafe 노래도 없이 더 괴로워 Thinking what happened to me 하루 종일 꿈꾸듯이 뭐 Need a cafe 온몸에 퍼져가지 더 당연하듯 찾게 되는 걸 맞아 Need a cafe rush Just a little bit Just a little bit Just a little hit Need a cafe rush 곁을 난 unstoppable 끝도 없이 get into 달콤하고 쓰디쓴 어떤 맛도 좋은 걸 오늘도 반복되지 낮과 밤이 바뀌듯 내 하루가 뒤엉켜 멈추지 않고 빠져가 Need a caffeine 노래도 없이 더 되고 Thinking what happened to me 하루 종일 꿈꾸듯이 뭐 Need a caffeine 떨림이 멈추질 않아 계속해서 빠져드는 걸 맞아 Need a caffeine rush Just a little bit Just a little bit Just a little hit Need a caffeine rush Just a little bit Just a little bit Just a little hit Need a caffeine rush. Bon, c'est un retour au Japon, du coup, ça y est, on est revenu de ce fameux voyage en Corée. On est arrivé à Kawaguchi, du coup, pour voir le mont Fuji. Et je sais pas, vous étiez au courant, vous, que le mont Fuji, on le voyait que 80 jours dans l'année? Moi, j'étais pas au courant. Apparemment, aujourd'hui, c'est pas l'un d'entre eux. Dommage, à peine. Pas bien grave. Bon, après, en vrai, il est tôt le matin. Mais les gars, la vie de ma mère que je suis un menteur. Mais la vie de ma mère que je suis un menteur. Mais la vie de ma mère que je suis un menteur, les gars. Mais bien sûr que si, en fait, on le voit. J'arrive pas à savoir si on le voit à la caméra. Mais en fait, là, je le vois, mais genre parfaitement bien. Y a pas un nuage. Haha. Et si, en fait. Bon, on le verra encore plus tout à l'heure. Bon, par contre, qui dit retour au Japon, dit aller faire quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire de tout notre voyage en Corée. Donc, je reviens. Me revoilà, j'ai enfin pu reprendre des onigiri, ça faisait longtemps. Donc on va s'en manger un.
Et après, on va se mettre en route pour aller à un endroit où on pourra le voir. Ah, là, par contre, on le voit trop bien. C'est abusé. Non, les gars. Les gars. Là, on le voit trop bien. Incredible. Là, on a fait la rencontre hier de Hitomi en venant ici, qui est en fait une petite dame, une japonaise, qui nous a parlé d'un anglais parfait pendant 1 heure, qui nous a posé des questions sur notre voyage, etc. Donc ça, pour le coup, c'était trop sympa. Et en fait, il se trouve qu'elle nous a invités à aller chez elle aujourd'hui pour prendre le repas à midi et pour voilà, discuter avec elle et tout. Donc on va y aller aussi. Mais là, vraiment, on va aller vers la pagode pour avoir une chance de prendre des belles photos avant qu'il y ait trop de touristes, parce que là vous voyez il est déjà 7h du mat et c'est déjà blindé de touristes. Donc et j'en suis un, encore une fois, faut bien le rappeler. Bon, on vient d'arriver au point de vue du coup du Mont Fuji. Bon les gars, franchement, en vrai ça se passe de commentaires un peu. Genre en fait moi ce qui me fume de rire c'est de me dire que t'es censé vraiment pouvoir voir le Mont Fuji que 80 jours dans l'année. Je suis venu 2 jours et je le vois. Genre, tu sais c'est pas ma vie ça normalement. Je vous avais dit avant de partir que tout ce qui peut mal se passer se passe mal, et j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, tout ce qui peut bien se passer se passe bien. Genre, depuis que je suis arrivé, il a plu 1 jour en vrai. C'est une dinguerie. Et même en vrai, même sans qu'il pleuve, hier il faisait beau mais il y avait des nuages quoi. Et là, regardez le ciel, il n'y a pas un nuage. Genre c'est une singerie. En vrai c'est trop bien, je suis trop content parce que je me suis dit bon c'est pas grave si je le vois pas, mais c'est quand même vachement mieux de le voir, on va pas se mentir. Très content d'être revenu au Japon, franchement très content. Ça m'avait manqué presque d'être au Japon, je suis revenu, j'avais l'impression de revenir à la maison. Donc vraiment super content pour le coup. Il nous reste encore 1 mois en vrai à faire, donc là il va y avoir pas mal de trucs, il va y avoir Kyoto, Osaka et après des plus petits villages genre Takayama, Shikarawa, Nagano, tout ça qui vont être des villes un peu plus petites, donc peut-être pas Nagano mais Takayama en tout cas, voilà. Je sais pas trop comment va être le rythme du vlog à partir de là, parce que j'ai déjà filmé beaucoup de choses et que j'ai envie de continuer de filmer que les trucs qui sont intéressants. En tout cas vraiment très content d'être là et j'estime vraiment là que j'ai beaucoup de chance en vrai depuis le début de mon voyage, que ce soit avec le temps, que ce soit avec ma jambe, que ce soit avec les gens que j'ai rencontrés. Pour le coup ça fait du bien d'avoir l'impression d'avoir de la chance. Je sais que pour ceux qui me connaissent du coup ça fera écho parce que généralement j'ai pas trop de chance, et là d'avoir autant de chance c'est quand même inhabituel. Pour les autres vous devez vous dire que j'abuse, je vous jure que j'abuse pas. Je vous jure que j'abuse pas. J'ai vraiment une chance de fou et c'est pas là pour le coup c'est vraiment spécial. Je pense qu'il y a un karma qui s'est mis en place et qui a pris tout ce que je pouvais mal prendre avant, et là maintenant bam, que du bon, que du positif, donc franchement ça fait trop du bien, c'est rafraîchissant de fou. Je vais rentrer tranquillement à l'hostel je pense, et puis après on ira voir Hitomi, tranquillement. Je finis toujours mes phrases de la même façon en fait, c'est abusé. Vraiment je dis toujours tranquillement ou voilà. On est revenu de chez Hitomi du coup et Aiko. Donc Aiko c'était la pote de Hitomi, c'était une journée incroyable, je vous mens pas, c'était tellement touchant. Du coup elle m'a amené dans un resto, c'était un resto traditionnel pour le coup, où vous avez vu on mange assis et tout, fort heureusement parce que c'est vraiment la reine hein, cette femme. Hier je lui avais dit que j'avais mal à la jambe et du coup elle a demandé à ce qu'on ait une table haute, sans que je lui rappelle, hein, pour que je ne me mette pas en tailleur. Genre j'avais trop peur quand on arrivait, je me suis dit putain mais je vais te gêner tout le truc et tout, je pourrais pas me mettre en tailleur et tout. Non, parce que Hitomi la goth, elle y avait pensé. Donc franchement ça c'était vraiment banger. Du coup on a mangé un autre type de nouilles, de noodles qu'on n'avait jamais mangé, donc le Oto. Après on est allé chez elle. Et là les gars, vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Parce que Hitomi elle a beaucoup de qualités, mais la conduite n'en est pas une. En fait elle est manifestement assez âgée, et en fait dites-vous que vraiment elle conduisait au milieu de la route, et quand je lui parlais, elle se penchait vers moi pour m'écouter,
Et en fait, elle regardait plus la route. Et genre vraiment, les gars, je vous mens pas, on a fait des sorties de route. Genre, il y a des moments où on était en train de rouler sur le parking, par exemple, d'un restaurant. Parce que genre elle était en train en fait elle regardait plus la route, donc la voiture elle déviait. Des fois on se retrouvait au milieu de la route, donc on s'est fait klaxonner une fois. Donc vraiment j'ai eu un peu peur. Je me suis dit bon si ça doit se finir, ça se finira comme ça, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment pas envie de la reprendre. mais du coup voilà, donc on a beaucoup parlé le midi et tout. Vraiment elle était aux petits soins de fou. Même quand j'étais dans la voiture et tout, elle vous faisait gaffe parce que genre je sois bien installé et tout pour ma jambe. Enfin, franchement un peu une maman, on aurait dit ma mère un peu dans la façon qu'elle avait de prendre soin de moi forcément. Et elle m'a rappelé aussi ma grand-mère dans la façon qu'elle a de s'en battre les couilles. Genre vraiment, elle était en roue libre totale. Enfin, en fait, elle est dans son monde, mais dans le bon sens du terme. Elle est généreuse de fou, elle est agréable de fou et tout. Elle est dans son monde et tout. Elle fait un peu attention à rien et ça la rend très attendrissante en fait. Finalement, elle était trop fière de m'amener voir ses amis et tout dans les bars, les restos autour de là où on était, en mode regarde, c'est mon ami de France et tout. Je voulais te le présenter et tout ça. Enfin vraiment on a fait la tournée des potes qu'elle avait et tout. Enfin c'était super mignon et c'est humainement c'est génial. Enfin pour moi c'est génial de rencontrer quelqu'un qui est à ce point contente de me rencontrer en fait. Enfin vraiment j'ai senti, je lui ai pas demandé mais je pense parce qu'elle m'en a parlé mais que je l'ai jamais vu et qu'elle en parlait toujours au passé, je pense que son mari est mort. Bam, là je viens de niquer le mood et je pense qu'elle est seule en vrai. Là il y avait Aiko, donc son amie qui était là pour le coup justement avec elle, mais je pense qu'au demeurant ça reste une personne qui est assez seule et du coup forcément d'avoir quelqu'un qui vient un peu et changer son quotidien, égayer sa journée et tout, elle était tellement heureuse et en fait ça m'a fait trop plaisir pour elle franchement. D'y passer l'après-midi, de rigoler avec elle, de lui raconter plein de trucs. Genre vraiment, mais d'une gentillesse les gars, mais quand je vous dis, mais déconcertant. Enfin, et on est allé chez elle, du coup elle nous a préparé des petits thés, elle nous avait acheté des petites pâtisseries et tout ça. Et quand on s'est dit au revoir, vraiment, elle m'a fait un gros câlin, elle était trop heureuse et tout. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Franchement, c'était hyper émouvant et c'était humainement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal de base avec les vieilles personnes, avec les personnes âgées, qui des fois peuvent me saouler et tout. Mais elle était tellement attendrissante. Enfin, genre vraiment, elle est géniale cette petite dame. Genre, enfin voilà, c'était une maman comme une maman au Japon. Sur ces belles paroles, du coup, je vais continuer mon montage, continuer de faire les trucs que j'ai à faire et tout ça. Et je pense qu'on se retrouve directement à Kyoto. 時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこ